Bonjour tout le monde, en petite présentation et test de la trottinette électrique de la société Kukirin, le G4. La société m'a contacté pour tester leurs produits. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. On la reçoit dans ce carton qui fait 48 kg. Dans le carton, on y trouve des accessoires et la trottinette. On est quand même sur une grosse trottinette et avec des roues qui sont énormes. Dans la sacoche, on y trouve la notice d'utilisation avec le français. Elle pèse 40 kg, c'est une trottinette qui est très lourde. Elle peut supporter jusqu'à 120 kg. Les pentes, ça doit être inférieur à 20 degrés. La vitesse maximale, c'est 70 km/h. Je tiens à vous rappeler qu'en France, c'est au maximum 25 km/h. On pourra parcourir avec jusqu'à 75 km. Les pneus avant et arrière, c'est du 11 pouces. La batterie, c'est du 60 volts, 20 Ah, 1200 Wh. C'est une batterie qui est énorme. Et le temps de charge de 10 à 12 heures. Des clés de montage. Le chargeur. On est sur du 67 volts, 2 A, 134 watts. On positionne le guidon. Ensuite, il faudra serrer les deux vis qui sont ici. On serre un petit peu les deux vis, on ne fait pas une vis après l'autre. Et le montage est terminé, celui-ci est très rapide. Avant la première utilisation, vous gonflez les pneus et vous chargez la batterie. Je ne sais pas comment vous la trouvez, mais je trouve qu'elle a vraiment une très belle finition. Les pneus, ils sont énormes, j'en ai jamais vu d'aussi gros sur une trottinette. On est sur du 11 pouces. Avec une hauteur de pratiquement 28 cm et une largeur de presque 10 cm. Ils sont énormes. Avec des freins à disque à l'avant et à l'arrière de 140 mm. Sur la partie arrière, il y a un petit garde-boue avec un réflecteur ici, une lumière arrière ici. Là, on a un repose-pied ici avec des amortisseurs sur la partie arrière et sur la partie avant. Je crois qu'il y a en option ici la possibilité de mettre un siège. Par contre, je vous rappelle, en France, c'est pas autorisé de se mettre assis sur une trottinette. On est sur un large plateau avec une longueur de 51 cm et une largeur de 22 cm. On est sur des pneus gonflables. Même si on est sur une trottinette qui est quand même imposante, elle n'est pas trop haute. La hauteur au niveau du guidon est raisonnable. Je trouve que la trottinette, elle a vraiment une très belle finition. Pour baisser, il faut appuyer ici et là on tire. Alors par contre, a priori, elle ne se bloque pas baisser. Avec un verrouillage automatique quand on la lève. Avec une hauteur au niveau du guidon à peu près 1,24 m. On a un large guidon avec pratiquement 66 cm. Ici on a les poignées, le frein, clignotant, gauche, arrêt, droite. Ici un petit klaxon. Là on a l'écran qu'on verra un peu plus tard. Ici un bouton pour allumer la trottinette. Une gâchette d'accélération. Elle est incluse avec deux clés. Ici pour mettre les clés et là pour activer. Bon, surtout n'oubliez pas, avant la première utilisation, vous devez impérativement charger la trottinette. Pour allumer, on tourne la clé et on maintient. Avec la vitesse, le mode, actuellement je suis en mode sport, le niveau de batterie et le kilométrage total. Ici pour allumer la lumière, la sélection des modes avec le mode économique, sport, race. Et ici pour passer de km/h à miles. Si vous maintenez sur mode, vous activez le mode croisière. Et si vous maintenez sur 7, vous activez la gâchette. En mode économique, 22 km/h. En mode sport, 47 km/h. Et en mode race, 88 km/h. Je tiens à vous rappeler qu'en France, c'est totalement interdit de rouler à ces vitesses. C'est pour ça qu'en France, vous devez brider la trottinette. Pour ce faire, c'est très simple. Vous freinez et vous appuyez 4 fois sur le bouton d'arrêt. Et vous lâchez. Et là, vous voyez, il y a un petit point qui s'est rajouté parce qu'elle est en mode bridé. Si vous voulez annuler ce mode, vous freinez et vous appuyez 4 fois. On l'active et désactive de cette manière. Maintenant que je suis en mode bridé, en mode économique, je serai à 15 km/h. En mode sport, 20 km/h. Et en mode race, 25 km/h. Je me répète, mais en France, vous devez impérativement activer le bridage. Sur ce genre de route avec plein de petits cailloux, on sent les vibrations
mais c'est quand même assez plaisant. Ça fait de légères vibrations. Sur ce genre de terrain où il y a beaucoup de petits cailloux, on sent les vibrations quand même, mais c'est vraiment très léger. Là, ça va faire une petite montée. On la débute à 20 km/h. On est descendu à 17 km/h et on la termine vers 19 à 21 km/h. Là, on va voir en mode débridé à combien je la monte, tout en restant prudent. La montée, quand on est débridé, on sent qu'on peut monter largement au-delà des 25. Regardez, là je suis déjà à 30 et sans forcer. On va voir si j'arrive à faire demi-tour. Ouais, on est à peu près sur 2,50 m de largeur. Vous voyez, là ça fait une bonne petite montée. On plafonne à 17 km/h. En mode 25 km/h bridé. Dommage, c'est qu'avec le mode bridé, on va pas à 25 km/h. Au niveau de la trottinette, au niveau de la maniabilité, on a une très bonne maniabilité, une très bonne stabilité sur la route. Le freinage, il est excellent. Au niveau de l'écran, quand il y a de l'ombre, on a une bonne visibilité. Par contre, quand il y a du soleil, on a une faible visibilité. Il manquerait de luminosité. Les clignotants, ils sont très bien placés. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de bruit. Il y a simplement un indicateur sur l'écran. Concernant le klaxon, j'aurais préféré un autre son. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, également, ce qui est dommage, quand le mode croisière s'active, il n'y a pas de bip sonore. J'aurais bien aimé un petit bip sonore quand il s'active. On va faire un freinage d'urgence 25 km/h sur ce genre de route. Le frein est très performant, par contre on sent qu'elle pourrait se lever. Il faut vraiment faire très attention. Et là on est à peine à 4 pas. Le frein avant il freine peut-être un petit peu trop fort, il faudrait peut-être le réajuster. Elle reste bien droite, il n'y a pas de problème. On va faire un démarrage à 0, 25 km/h. C'est parti. 15, 20, 25. Démarrage à 0 en mode éco. C'est parti. Là, c'est un démarrage beaucoup plus doux. 13 km/h. En mode sport, c'est parti. 15. 20. On va voir à quelle vitesse je peux monter à la vitesse maximale en mode débridé, mode éco. C'est parti. 10, 15, 20 km/h. Le mode éco, c'est vraiment tout doux. Mode sport, débridé, c'est parti. 20, 30, 40. En mode sport, on monte déjà à 40 km/h. On va essayer le mode race quelques instants. C'est parti. 20, 25, 30, 40. Bon, j'ai arrêté, hein. Elle accélère vraiment trop fort. Faut vraiment faire extrêmement attention. Je préfère arrêter. Vous retrouverez toutes les informations de cette trottinette et toutes celles que j'ai testées sur bricoscore.com, rubrique trottinette. Concernant mon test d'autonomie, j'ai fait mon parcours habituel de 3,2 km que j'ai fait en boucle jusqu'à épuisement de la batterie.
J'étais en mode race, 25 km/h, j'accélère en permanence, 90 kg, 1m81. Et au total, j'ai pratiquement fait 75 km, ce qui est le record absolu de toutes les trottinettes et même tous les vélos que j'ai testés à ce jour. Avec un total de 23 tours complets. Là, vous avez la vitesse par tour, avec les 7 premiers tours qui ont été vraiment très rapides. Après, c'était un petit peu moins rapide. Au niveau de la route, c'était une route un petit peu abîmée, donc je ressens quand même un petit peu les vibrations. Dans les descentes, elle affiche 25 km/h, même si on dépasse les 25 km/h. Et au total, elle aura fonctionné pendant 3h26 minutes. La charge complète, c'est en 12h02 minutes. La capacité annoncée est respectée avec 1447 Wh brut. J'ai également fait le test de la montée de 1,82 km. On atteint rapidement les 25 km/h. Après, ça a descendu vers les 10,5. Et après, on s'est stabilisé sur les 25, voire même plus. Et les 1,82 km, elle les a fait en 4 minutes et 37 secondes. Voilà pour la petite présentation de la Cutirine G4. Là, vous la voyez après plusieurs semaines d'utilisation. Au total, j'ai fait 100 km. Également, je tiens à vous rappeler qu'en France, la vitesse maximale, c'est 25 km/h. Et vous devez impérativement avoir une assurance spécifique pour l'utilisation de trottinettes. Au niveau des avantages, la performance, jusqu'à 2000 watts. Elle pourrait atteindre jusqu'à 70 km/h. Je me suis arrêté vers les 45 km/h, mais elle aurait pu aller bien plus loin. On a une batterie de très grande capacité, 60 volts, 20 ampères-heure, 1200 Wh. J'ai réussi à faire 75 km avec la trottinette. C'est le record absolu de toutes les trottinettes ou même de tous les vélos que j'ai testés à ce jour. On a une belle finition générale, on a des gros pneus, elle est vraiment très stable quand on conduit. Également, elle n'est pas trop haute quand on est sur la trottinette. Elle se plie, elle se déplie très rapidement. Un très bon freinage, des clignotants, même si on utilise des gants, on peut manier facilement. Le klaxon, et j'avais pas vu, le clignotant est également avant. C'est un clignotant arrière et avant. Le montage est rapide, un écran tactile, on peut brider, débrider la trottinette très rapidement. Il y a un mode croisière, un démarrage à 0. Si on veut, on peut rajouter un siège, ce qui n'est pas autorisé en France. Des amortisseurs arrière et avant. Au niveau des points neutres, j'aurais préféré un chargeur un peu plus rapide. Là, on est sur du 2 ampères, j'aurais préféré 3 ampères. Au niveau des points négatifs, c'est une trottinette qui est très lourde. On ne peut pas la bloquer en position baissée. Quand il y a du soleil, on a une mauvaise visibilité au niveau de l'écran. On voit juste la vitesse. Et quand on est en mode bridé 25 km/h, la performance en montée, elle est également bridée. C'est-à-dire qu'elle ne va pas maintenir les 25 km/h et elle peut baisser en performance. Alors qu'elle pourrait facilement tenir les 25 km/h en montée. En tout cas, un avis positif sur la trottinette. Si elle vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. Si vous voulez des vidéos complémentaires, dites-le moi en commentaire de la vidéo. En tout cas, je vous remercie de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.